Québec tout entier découvrait Elvis Gratton, une satire sociale signée Pierre Falardeau et mettant en vedette Julien Poulet dans le rôle d'Elvis Gratton. À travers les années, le long-métrage est devenu un véritable film culte et Julien Poulet a eu bien de la difficulté à se détacher du personnage. Pourtant, on l'a vu dans d'autres longs-métrages comme Le Party et on a pu le voir aussi au théâtre, dans Lolita et aussi dans Korsakov de Dominique Champagne. Patrick Marcellet l'a rencontré. Bien-être social, on va mettre un stop à ça. Ouvre la porte, gros sale! Et restons d'égout! Fond de poubelle! L'amour, c'est plus fort que le temps. Ce désordre-là, c'est vraiment miracle. Peu de temps avant son assassinat en Alberta par une gauchiste lesbienne de Nova Scotia. Faut être réaliste, Carlis. Des fois, des trucs que je trouve difficiles, des fois, c'est qu'on me voit comme le personnage. Je suis pas ce gars-là. Tu sais, on me demande, à un moment donné, quand ça a sorti le film, j'allais passer des auditions, puis là, on s'attendait que j'arrive en audition avec des garnottes, puis la bague en or, puis le gros char, puis, mais je suis pas, vraiment pas comme ça. Puis là, on était un peu déçus. On me disait, non, il est différent. Ben, j'espère que je suis différent. Elvis Wong, un Chinois, ben ça, c'est le bout. Pourquoi pas un Pollock, un Wops, un aigle, tant qu'à y être. Un Chinois, un autre qui s'en vient voler nos jobs. Au Québec, donc, les jeunes ont pris ce film-là comme film, c'est pas moi qui le dis, mais on parle des fois de films cultes. Alors, bon, ils avaient besoin de ça fait partie des mythes. T'as Dolores Desormeaux, t'as Elvis Gratton, t'as Jeanne Mance, t'as les castors, le ragoût de boulette. Ça fait partie peut-être de ça. Ça manquait, il y en avait besoin là. C'est par contre le premier à imaginer qu'un référendum canadien, acceptez-vous qu'on les calisse dehors? La Ligue de l'Ouest québécois chiait dans ses culottes et flippait littéralement sur le top. L'indépendance, why the fuck not pas? Chaque auteur, avec le metteur en scène André Bassard, choisissait un acteur, un porte-parole pour son texte. Le vôtre est très politique. Je suppose d'être pas trop surpris d'avoir été choisi pour faire ce texte-là. Non, ben, j'ai pas été surpris. J'étais surpris peut-être que, Michel Monti, je ne le connaissais pas. Puis André Brassard, je n'ai jamais travaillé dans une de ses pièces qu'il a montées. Alors j'étais content qu'on m'appelle. J'étais heureux. J'aime ça, entre autres que des jeunes auteurs m'appellent. Mais je pense qu'il y a certaines personnes dans le milieu qui savent un peu mes positions face à la situation politique québécoise. Et puis, non, je n'ai pas de malaise à endosser le sujet. Curieusement, à cette époque, le gouvernement à l'Assemblée nationale, en 2097, était indépendantiste. Richard Martineau, dans Le Voir, il y a 1 mois et demi, 2 mois, disait le débat constitutionnel, tout ça, je suis écœuré, je suis tanné, j'oublie ça pour un bout. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Êtes-vous essoufflé, vous aussi, à ce que... Ça, cette idée d'être tanné, puis de tout ça, moi, je suis pas un grand politicien, moi, je suis un comédien, j'ai mes opinions là-dessus, mais des fois, je regarde, je pense que c'est c'est voulu de nous tanner, dont Dion, entre autres, et de mettre là-dedans le rat à Dion. Stéphane, de sombre, en tout cas, c'est un homme que je suis horripilé, rien qu'à penser à cet homme francophone qui, comme chrétiens, font tout pour ramener le sujet dans n'importe quel contexte, puis hors contexte même, qui fait que tout est la cause de si ça va mal, si tel événement nous arrive, c'est à cause de ci, c'est à cause de toujours de cette idée de l'indépendance du Québec. Que je suis tanné, non, je voudrais que ça se fasse rapidement. Garde! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, voyez? Vous pouvez pas me mettre deadlock à soir, hein? Pas un soir de party. C'est pas moi qui fais le règlement. Mais oui, mais bon, t'en essaye de comprendre. Que ce soit les gens de Padovani, Le Party, Elvis Gratton, évidemment, il y a toujours ou beaucoup un propos sociopolitique qui est vraiment important. Est-ce que c'est indispensable pour vous d'aller chercher
chercher un scénario comme ça? Ou... Non, c'est pas... Je dirais pas que c'est indispensable, mais en général, les personnages qui ont du caractère ou des réflexions sont pas déconnectés d'une réalité. Puis la réalité, bien évidemment, elle est sociale, politique aussi, humaine. L'humain, c'est pas indépendant, ces choses-là. T'as l'air d'un gars correct, toi. Ben, si t'as pas de cœur, moi t'en donner un cœur, moi. Regarde-moi bien. Tiens. Prends-moi ça. Ça me fait plaisir. C'est cool, hein? Dans un tout autre ordre d'idée, vous avez fait le clip de Leloup, de Jean Leloup. Ça n'a évidemment pas grand-chose à voir, ce coup-ci, avec la politique ou l'aspect social, mais ça s'est fait comment, au juste? Ça, j'étais bien surpris. Il m'a appelé, genre, 2-3 jours à peine avant que ça se fasse. Puis il m'a rencontré dans un petit restaurant. Je le trouvais tellement sympathique. Puis en même temps, tu sais, c'est des gens, c'est des rencontres heureuses. Moi, je le trouve intelligent, sympathique, ce gars-là, puis dans ce qui écrit. Et tu sais, ah oui, je reviendrai encore à ta question. Des fois, moi, ce que j'aime, c'est le risque, en quelque part. Tu sais, comme le loup, c'est des trucs qu'il écrit, c'est il se déshabille en même temps. Même si c'est un gars qui est bien, comment je te dis, qui se révèle, tu vois pas, il va pas se vider les tripes comme ça, là, mais tu sens que c'est un homme sincère, c'est un gars qui il essaie des choses, il risque. Moi, j'aime ce côté-là, puis ça, je trouve ça attachant chez le gars.